L'île éternelle du paradis. Introduction. Le paradis est le centre éternel de l'univers des univers et le lieu où demeure le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini, ainsi que leurs coordonnées et associés divins. Cette île centrale est le plus gigantesque corps organisé de réalité cosmique dans tout le maître univers. Géographiquement parlant, notre système solaire a une vitesse de 800 000 km/h, évolue en ce moment même au sud-est de la résidence divine. Et il faut à notre système solaire, à cette vitesse constante de 800 000 km/h, un peu plus d'1 milliard d'années pour une rotation complète autour de la résidence divine. Partant donc du centre de la Terre jusqu'au centre de la résidence divine, la distance qui sépare notre planète de la demeure divine est d'environ 2 milliards 300 millions d'années-lumière. Mais qu'est-ce qu'une année-lumière? Eh bien, mesdames et messieurs, très chers éminents ambassadeurs du royaume des cœurs, étudiants de l'école de l'esprit, une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en une année, et donc en 365 jours, à la vitesse de 300 000 km par seconde. Je le répète, une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en une année, et donc en 365 jours, à la vitesse de 300 000 km par seconde. Par seconde. Dans un univers local, les anges les plus rapides, les transports séraphiques, c'est-à-dire les séraphins qui transportent nos âmes jusqu'au premier ciel, Jérusalem, en vue de notre résurrection après la mort physique, se déplacent 3 fois plus vite que la lumière, c'est-à-dire 900 000 km par seconde. Mais même à cette vitesse fulgurante, même à cette vélocité inouïe, il faudrait à un ange transporteur 1 milliard 333 millions 333 333 années pour arriver au paradis. Je le répète, dans un univers local, les anges les plus rapides, les transports séraphiques, c'est-à-dire les séraphins qui transportent nos âmes jusqu'au premier ciel, Jérusalem, en vue de notre résurrection après la mort physique, se déplacent 3 fois plus vite que la lumière, c'est-à-dire 900 000 km par seconde. Mais même à cette vitesse fulgurante, même à cette vélocité inouïe, il faudrait à un ange transporteur 1 milliard 333 millions 333 333 années pour arriver au paradis. Mais Dieu, notre Père universel, avant même la création de l'espace-temps, a pris
les dispositions nécessaires pour qu'on atteigne sa résidence 2 millions d'années après notre résurrection au premier ciel. La vie humaine, telle que nous la connaissons, est apparue sur notre planète il y a à peine 900 000 ans. Ce qui fait que, naturellement parlant, aucun humain de cette planète n'a encore franchi les rives éternelles de la résidence divine. Mais, en ce qui me concerne, et personne n'est obligé de croire, le Père universel, Dieu de toute création, spirituellement parlant, je dis bien spirituellement parlant, m'a permis de visiter sa résidence à 18 reprises grâce à son fragment, l'Esprit de Dieu, la justeur des pensées paradisiaques qui m'habite. Écoutez donc, éminents ambassadeurs du royaume des cœurs, et laissez-vous emballer au son de cette mélodie envoûtante. Le paradis. Ah, la résidence divine. Cette île nucléaire paradisiaque. Le paradis est une sphère matérielle, aussi bien qu'une demeure spirituelle. Toute la création intelligente du Père universel est domiciliée sur des demeures matérielles. Il faut donc que leur centre de contrôle absolu soit également matériel, au sens propre du mot. Et il y a lieu de répéter de nouveau que les choses d'esprit et les êtres spirituels sont réels. La beauté matérielle du paradis consiste dans la magnificence de sa perfection physique. La grandeur de l'île de Dieu ressort des accomplissements intellectuels et du développement mental splendide de ses habitants. La gloire de l'île centrale se manifeste par la dotation infinie de la personnalité d'Esprit divin, la lumière de vie. Mais les profondeurs de la beauté spirituelle et les merveilles de cet ensemble éblouissant dépassent complètement la compréhension du mental fini des créatures matérielles. La gloire et la splendeur spirituelle de la demeure divine sont inaccessibles à la compréhension des mortels. Et le paradis existe de toute éternité. Il n'y a ni archives, ni tradition concernant l'origine de cette île nucléaire de lumière et de vie. Chapitre 1. La résidence divine. Le paradis sert à beaucoup de fins dans l'administration des royaumes universels. Mais pour les êtres créés, il existe principalement comme lieu où demeure la déité. La présence personnelle du Père universel réside au centre même de la surface supérieure de cette demeure presque circulaire, mais non sphérique, des déités. Cette présence au paradis du Père universel est directement entourée par la présence personnelle du Fils éternel, tandis que tous deux sont revêtus par la gloire indicible de l'Esprit infini. Dieu habite, a habité et habitera perpétuellement cette même demeure centrale et éternelle. Nous l'avons toujours trouvé là et nous les trouverons toujours. Le Père universel est cosmiquement focalisé, spirituellement personnalisé
et géographiquement résident en ce centre de l'univers des univers. Le ciel des cieux, auquel fait référence le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 6. Nous connaissons tous la marche directe à suivre pour trouver le Père universel. Vous êtes inapte à comprendre grand-chose de la résidence divine, parce qu'elle est très éloignée de vous et que l'espace intermédiaire est immense. Mais ceux qui peuvent comprendre la signification de ces énormes distances connaissent l'emplacement et la résidence de Dieu tout aussi certainement et littéralement que vous connaissez l'emplacement de New York, d'Abidjan, de Londres, de Rome ou Singapour. Ville géographiquement située avec précision sur Urantia, notre planète. Si vous étiez un navigateur intelligent, que vous possédiez un vaisseau muni de cartes et d'un compas, vous pourriez aisément trouver ces villes. De même, si vous aviez le temps et les moyens de passage, si vous étiez qualifié spirituellement et si vous aviez la gouverne nécessaire, vous pourriez être piloté à travers des univers successifs et de circuit en circuit, en voyageant toujours vers l'intérieur, à travers les royaumes étoilés, jusqu'à ce que vous vous trouviez enfin devant l'éclat central de la gloire spirituelle du Père universel. Si vous êtes pourvu de tout le nécessaire pour le voyage, il est tout aussi possible de découvrir la présence personnelle de Dieu au centre de toutes choses que de trouver des villes lointaines sur votre propre planète. Le fait que si peu de créatures de l'univers aient trouvé Dieu au paradis ne contredit ni la réalité de son existence, ni la présence effective de sa personne spirituelle au centre de toutes choses. On peut toujours trouver le Père à cet emplacement central. Si Dieu en bougeait, cela précipiterait un pandémonium universel. Car c'est à ce centre résidentiel que les lignes de gravité convergent en lui depuis les confins de la création. Que nous remontions à l'origine du circuit des personnalités à travers les univers, ou que nous suivions les personnalités voyageant vers l'intérieur jusqu'au Père, que nous retracions les lignes de la gravité matérielle jusqu'au bas paradis, ou que nous suivions les marées cycliques de la force cosmique, que nous retracions les lignes de gravité spirituelle jusqu'au Fils éternel, ou que nous suivions la procession centripète des fils paradisiaques de Dieu, que nous retracions les circuits mentaux, ou que nous suivions les milliards et milliards et milliards d'êtres célestes issus de l'Esprit infini, n'importe laquelle de ces observations ou leur ensemble nous ramène directement à la présence du Père, à sa demeure centrale. Là, Dieu est personnellement, littéralement et effectivement présent. Et de son être infini, les fleuves débordants de vie, d'énergie et de personnalité s'écoulent vers tous les univers. À suivre, le chapitre 2 aborde la nature de l'île éternelle.